avec Patrice Randel, bonjour, qui a feuilleté pour nous les pages culturelles. Bonjour Laurent. Préambule aux Journées du patrimoine qui auront lieu le 15 et le 16 septembre prochain. Eh bien, le magazine Ça m'intéresse propose un dossier sur les campagnes de financement participatif. Figurez-vous qu'elles ont un succès inespéré et elles ont déjà permis de sauver quelques édifices en péril. Or là, vous avez à l'image un château, celui de la Motte Chandelier. Il est actuellement mangé par la végétation, mais demain, il sera ripolliné aux grandes dames des promoteurs qui avaient un œil dessus. Sauf que 18 000 donateurs sont intervenus. Ils ont versé l'équivalent d'1 600 000 € et à l'arrivée, le château a pu être sauvé. Autre sauvetage, celui de la demeure de Georges Bizet dans les Yvelines. Elle a été rachetée par le département grâce à 140 000 € qui ont été récoltés ici et là auprès de 1200 donateurs. Donc Carmen survivra, dirais-je. Le château de Vers, en Loire-Atlantique, a pu rénover ses toitures. Ça, c'était cette année. Et l'an prochain, il pourra rénover ses vitraux, qui seront comme neufs, tout ça, grâce aux 20 000 € qui ont été récoltés. Et puis alors, parfois, ce qui est intéressant dans le cas de ce château, c'est que ce sont les propriétaires qui ont lancé la souscription. Ouais, ce n'est pas une institution, pas un musée, non. Des propriétaires, et ils ont quand même réussi à sauver leurs vitraux. Vous avez aussi le cas dans le Loiret du pavillon de musique du château de Meung. 15 000 € ont été récoltés auprès de... Meung, je le dis mal, oui. Meung. Et alors, étonnant, parce que l'objet est un petit peu particulier et s'adresse, on va dire, aux connaisseurs. Regardez le livre d'heures de François Ier. Il est serti de pierres précieuses. Il a été acquis par le musée du Louvre, là encore, grâce à une campagne qui a permis de réunir 1 500 000 € auprès de 8 000 donateurs. Alors, évidemment, il y avait des particuliers, mais il y avait aussi des entreprises. Et alors, en marge de tout ça, vous avez le fameux loto de Stéphane Bern, qui va permettre de récupérer 15 à 20 millions d'euros pour les donner à la Fondation du patrimoine, qui rénovera quelques 250 édifices qui seront ainsi sauvés. Alors, vous aurez par exemple le Théâtre des Bleus de Bar, qui se trouve dans la Meuse. Ça, c'est l'image que vous voyez à l'écran. Et alors, comment va fonctionner ce loto ? Eh bien, Ça m'intéresse, nous explique un petit peu les règles du jeu. Le 3 septembre, vous aurez 12 millions de tickets à 15 € qui seront mis en vente avec un gain potentiel pour chaque joueur d'1 500 000 €. Et puis le 14 septembre, deuxième salve, la mise en vente de grilles de 3 € avec potentiellement un gain de 13 millions d'euros pour le grand gagnant. Voilà pour ce loto en faveur du patrimoine. Chasseur d'images nous propose des photos faites par ses lecteurs et les critiques. Alors là, vous avez 2 femmes namibiennes en parure traditionnelle. Alors, ce qui fait le sel de la photo, c'est évidemment qu'elle restitue le naturel de ces 2 femmes, parce que l'appareil est quand même à proximité. Il y a une grande proximité, mais elles ne s'en émeuvent pas. Il y a du folklore dans cette photo. On devine un enfant qui est en train enfin, une femme qui est en train d'allaiter derrière. Mais vous avez aussi au premier plan, regardez, une femme qui a son téléphone portable, tout simplement. Ça pourrait paraître anachronique, mais c'est en fait ce qui fait le sel de cette photo. Il y en a plein d'autres, je reviendrai dans les jours suivants, je vous en parler. Promis, on vous laissera du temps. Merci beaucoup, Patrice, pour ces découvertes.